Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Jour J pour l'élection présidentielle au Rwanda. Près de 7 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour départager les 3 candidats en lice, parmi lesquels se trouve l'écologiste Franck Habineza, que vous entendrez dans cette édition. La hausse de l'inflation en Égypte affecte les bénéfices des entreprises agroalimentaires cotées en bourse. Leur chiffre d'affaires augmente, mais paradoxalement, leurs bénéfices sont en baisse. Nous y reviendrons dans cette édition. Et ouverture des championnats du monde d'athlétisme ce vendredi 4 août à Londres, au Royaume-Uni, une compétition internationale dans laquelle les athlètes éthiopiens comptent récupérer leur place de leader dans la discipline. Les Rwandais ont commencé à voter depuis 5 heures GMT ce vendredi 4 août pour élire leur nouveau président. Ils ont jusqu'à 13 heures GMT pour exprimer leur voix dans les plus de 2000 bureaux de vote. L'écologiste Franck Habineza était le premier des 3 candidats à se rendre aux urnes pour accomplir son devoir citoyen. C'était à 6h30 GMT dans la capitale Kigali. Il s'est ensuite exprimé devant la presse. Je vous propose de l'écouter au micro de notre correspondant Oliva Jacotan. Le peuple rwandais veut voir un nouveau leader à la tête du pays. Les gens veulent un développement nouveau. Ils veulent qu'on lutte efficacement contre la pauvreté. Nous leur avons soumis notre programme qui répond à leurs attentes et nous sommes confiants de remporter cette élection. Dès la victoire, nous réglerons le problème des réfugiés. Il n'y aura plus d'exilés politiques. Nous poserons les bases d'un Rwanda nouveau où il ne régnera plus un climat de peur. Également dans l'actualité, Madagascar a abrité pendant 4 jours la grande réunion annuelle des membres de l'ASECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. À l'issue de cette rencontre, le plan Ciel unique africain préconisé par l'Union africaine s'est précisé pour 2032. Rappelons que le mandat de cette agence est de contrôler la circulation aérienne de 17 pays francophones africains et que le plan d'orientation stratégique du projet Ciel unique africain est prévu sur 15 ans. Il devrait coûter 650 millions d'euros pour les 4 premières années. Au Togo, le marché de l'assurance est en plein essor. Les 13 compagnies que compte le pays ambitionnent de couvrir 100% de la population. En 2016, elles auraient réalisé un chiffre d'affaires d'environ 53 milliards de francs CFA. Marcel Farba-Maroun. Les compagnies d'assurance présentes au Togo partagent désormais la même ambition, celle de couvrir 100% de la population. L'économie togolaise a tout à gagner dans ce défi de taille. Pour preuve, en 2016, les impôts et taxes versés par les compagnies d'assurance se sont élevés à près de 2 milliards de francs CFA, contre 1 milliard en 2015, une évolution qui montre que le secteur se porte bien. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 53 milliards de francs CFA en 2016. C'est encore modeste comparé à d'autres pays. L'objectif est de doubler ce chiffre assez rapidement. De manière générale, les Togolais sont peu à être assurés. Cela concerne l'habitation, la voiture ou la santé. Notre défi est de parvenir à une couverture de 100% de la population. À ce jour, le marché togolais des assurances est occupé par 13 compagnies. Outre la compagnie commune de réassurance des États membres de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance et Saham Réassurance, filiale du groupe marocain Saham. Cette embellie explique l'arrivée de nouveaux acteurs africains et internationaux alléchés par la croissance rapide de la classe moyenne et la diversité de la demande. Les compagnies d'assurance au Togo jouent également un rôle significatif dans le secteur de l'emploi. À l'heure actuelle, l'ensemble des 13 compagnies emploie quelques 400 salariés, une dynamique qui devrait s'intensifier avec davantage d'investissements dans ce domaine. En Égypte, la hausse généralisée des prix n'affecte pas seulement le pouvoir d'achat des ménages, elle impacte aussi les bénéfices des entreprises cotées en bourse dans le secteur agroalimentaire. Leurs bénéfices sont en baisse alors que leur chiffre d'affaires augmente. Une situation paradoxale que nous explique Corinne Camden.
Les entreprises agroalimentaires cotées en bourse tributaires de la hausse de l'inflation en Égypte. Les bénéfices réalisés par ces sociétés au cours du deuxième trimestre 2017 ont sensiblement baissé. Par exemple, au cours du second trimestre, les bénéfices réalisés par l'entreprise Edita Foods Industries ont chuté de 88%, passant à 5,73 millions de livres égyptiennes contre 47,42 millions de livres égyptiennes à la même période en 2016. Un paradoxe avec son chiffre d'affaires de la période qui s'est inscrit en hausse de 11,2%. L'une des conditions du FMI est qu'on diminue considérablement les subventions. Parce qu'on ne peut pas d'un côté importer très très cher et de l'autre côté subventionner énormément en obérant le budget de l'État d'un montant important. Et c'est une contradiction dans le système actuel égyptien. Donc si les riches ne peuvent pas subventionner à partir du budget de l'État le prix des produits, eh bien les pays pauvres, ce sera encore plus dur. Ce paradoxe, selon les experts, s'expliquerait davantage par le fait de la hausse des prix que de l'augmentation des volumes vendus. Cette situation fait état de la forte pression qu'exerce la hausse généralisée des prix sur le pouvoir d'achat des ménages, comme sur la réalisation des marges pour les entreprises. C'est une partie de l'iceberg qui est visible. Cette partie de l'iceberg cache une situation de déséquilibre structurel entre production, consommation et exportation de l'Égypte, et ce n'est pas tenable. Dans le cadre de son programme de redressement économique avec le Fonds monétaire international, le gouvernement égyptien, en échange d'un appui de 12 milliards de dollars, a accepté de libérer le taux de change de sa monnaie, réduire les subventions et augmenter le niveau de la taxe sur la valeur ajoutée. Des mesures qui touchent directement les consommateurs. Actuellement, le GX30, son principal indice, affiche une évolution neutre, contrairement à une moyenne de 7% sur chacun des 12 derniers mois. L'Éthiopie fait partie des plus de 200 pays qui participent au championnat du monde d'athlétisme du 4 au 13 août à Londres, au Royaume-Uni. Les athlètes éthiopiens sont bien décidés à se faire une place et un nom. Ils comptent surtout faire oublier leurs déboires passés grâce à leur performance. Sharon Kamara. Les athlètes éthiopiens décidés à s'imposer lors des prochains championnats du monde d'athlétisme. Alors que la compétition débute le 4 août, l'équipe espère obtenir les meilleures places dans les courses à longue et à moyenne distance. Vous savez que le championnat du monde est le plus grand événement à part les Jeux olympiques. Donc c'est un événement majeur pour moi. Dieu merci, je suis mentalement et physiquement en forme. J'ai beaucoup travaillé et je suis plus ou moins juste en attente du début de la compétition. En plus du challenge sportif, les athlètes éthiopiens doivent également regagner la confiance générale. En effet, les athlètes du pays avaient perdu toute crédibilité lorsque 6 d'entre eux avaient été soupçonnés de dopage. À la suite de ce scandale, le champion de marathon Haile Gebrselassie a été élu président de la Fédération éthiopienne d'athlétisme pour tenter de relever l'équipe. Personne ne dort maintenant. Nous travaillons jour et nuit et nous y accordons une attention particulière. Pas seulement nous, mais l'administration, les professionnels, les athlètes et tous les acteurs apportent le soutien nécessaire. Nous avons une responsabilité et nous donnons tout ce que nous avons et nous espérons pouvoir apporter des résultats tangibles pour notre pays. Les sportifs éthiopiens, concurrencés par leurs voisins du Kenya, continuent de s'entraîner durement pour l'échéance du 4 août. La mauvaise performance de l'Éthiopie à Rio serait, selon des experts, la faute des entraîneurs et du comité d'athlétisme qui n'auraient pas assuré une préparation adéquate aux athlètes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.